Une autre méthode pour moi de détruire les familles et de les plonger dans des difficultés, consiste à attaquer chaque premier-né de ces familles. Je rends la vie des premiers-nés difficile. Pour qui ils soient une pierre d'achoppement pour leurs parents, et un très mauvais modèle pour leurs petits frères. Et ainsi ils auront une influence très négative sur les enfants de la famille. Et ainsi je peux gagner des familles entières simplement de cette façon en détruisant très tôt la vie des premières-nés. Dans cet épisode, je veux vous dire une chose que vous devez faire pour être racheté et vous libérer de l'alliance qui affecte les premiers-nés. Vous devez comprendre qu'il y a un mystère derrière les attaques sataniques contre les premiers-nés. Si vous étudiez la Bible, vous comprendrez qu'il existe un modèle. La plupart des premiers-nés dans la Bible ont raté leur bénédiction, et c'est pourquoi en tant que père, en tant que mère, vous devez constamment imposer les mains sur votre premier-né et même sur tous vos enfants, prier pour eux, vous devez constamment faire des déclarations sur leur destin. Ésaü était le premier-né et il a perdu ses bénédictions. Il fit aussi un mets, qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Genèse 27, verset 31. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix, et pleura. Isaac, son père, répondit, et lui dit, voici. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. C'est aussi le cas de Ruben dans Genèse 49, versets 3 à 4, a également raté sa bénédiction. Jacob dit Genèse 49. 2 Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. 3 Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, 4 impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Instable comme l'eau, tu n'excelleras pas. Vous voyez dans certaines familles comment tous les autres frères et sœurs réussiront dans la vie, à l'exception du premier fils ou de la première fille, et chaque femme de la famille peut être mariée à l'exception de la première fille. Vous voyez certains premiers-nés, hommes ou femmes, se comporter mal et être un fardeau pour leurs parents. Pourquoi en est-il ainsi? Continuez à regarder cette vidéo pour voir ce que vous devez faire pour vous libérer, et assurez-vous d'appuyer sur la cloche de notification pour plus de vidéos. Que se passe-t-il dans la famille Williams? Tout le monde est très occupé et tout bien habillé. Que célèbre-t-il? Tu n'as pas entendu. Vinry se marie et la famille Groom vient faire les présentations aujourd'hui. Vraiment? Un autre Williams va se marier? Mais pourquoi Vinry? Leur première fille, Vanita, n'est pas encore mariée. C'est vrai. Mais quelle pourrait en être la raison? Vanita est si belle et si calme, pourtant elle n'est pas mariée et le pire c'est qu'elle est aussi au chômage. Elle dépend de ses autres frères et sœurs. Dieu nous en préserve, oh. Le premier est véritablement devenu le dernier. Cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus. En tant que première fille, quand je serai grande, je dois me marier avant mes plus jeunes. Je peux imaginer ce qu'elle ressentira aujourd'hui. La dernière fille de leur maison est sur le point de se marier. Vanita, qu'est-ce que tu fais encore dans ta chambre? Ne peux-tu pas être utile pour une fois? C'est votre paresse qui vous a fait rester au chômage jusqu'à aujourd'hui. Tu as obtenu ton diplôme il y a 12 ans, mais pas de travail, pas de mari. Rien de bon ne se passe dans ta vie. Sans vos frères et sœurs, je ne sais pas ce que notre famille serait devenue. Au moins, pouvez-vous être utile aujourd'hui? Allez aider votre sœur à s'habiller, donnez-lui une belle apparence.
Son fiancé et sa famille sont en route. Peut partir dans sa chambre immédiatement? Oui, maman. Maman, je t'ai entendu. Donne-moi 2 minutes et je serai dans sa chambre. 2 minutes, pourquoi? Tu ferais mieux d'aller dans sa chambre. Je ne devrais pas avoir à revenir ici, sinon tu n'aimeras pas ce que je ferai. Où est la belle fleur qu'ils sont venus cueillir dans votre jardin? La famille du marié veut voir la mariée. Sa sœur l'habille. Je pense qu'il devrait être terminé maintenant. Je vais lui dire de la faire sortir. Sérieusement? Pourquoi autorisez-vous même Vanita, qui n'est pas mariée, à faire sortir la mariée? C'est de mauvais augure. Où est l'autre fille mariée? Je veux dire Victoria? Elle n'a pas pu venir car elle est à l'étranger avec son mari. Vanita est mon premier-né et ma première fille. En quoi est-ce de mauvais augure pour elle de faire sortir sa sœur? Une femme qui n'est pas mariée ne peut pas faire sortir la mariée. C'est de mauvais augure. Je veux dire que votre première fille, Vanita ou quel que soit son nom, est une personne perdue. Sa situation est tellement désespérée. Pas de mari, pas de travail, rien. Je ne sais pas pourquoi ce sont toujours les premiers-nés qui stagnent toujours dans la famille. Mon premier fils vit toujours avec moi tandis que ses frères et sœurs travaillent et sont mariés. C'est tellement déchirant. En tant que mère, mon souhait sincère est de voir tous mes enfants épanouis et heureux. Même moi. Allons d'abord faire sortir la mariée. Les hommes attendent. Je peux les entendre. À chaque coin de rue où j'entre, ils parlent de moi. Au lieu de célébrer ma sœur, ils parlent tous de moi. Vanita ça. Vanita ça. Il n'y a pas de nom qu'ils ne m'ont pas rappelé. Petite sorcière. Elle a un mari spirituel. Un mauvais présage. De toute façon, je ne leur en veux pas, je blâme Dieu qui me soumet à la honte et le reproche. Vanita, essuie tes larmes et va faire la fête avec ta sœur. Personne ne réussira à me rendre malheureux aujourd'hui. Je peux le faire. Salutations à tous. Est-ce la belle fleur que vous recherchiez? Oui. C'est ma belle épouse. Félicitations mon fils. Elle est si belle et elle vient d'une charmante famille. Vanita, viens aider la femme de ménage à ranger la maison. Maman, tu m'as dit de nettoyer la cuisine et j'en ai fini avec ça. Je veux sortir maintenant pour prendre l'air. Mais où vas-tu? N'es-tu pas censé chercher un emploi plutôt que simplement sortir prendre l'air? Assez maman. C'est assez. Je sais déjà ce que tu vas dire ensuite. À plus tard. C'est tellement bon d'être dehors. J'espère que l'une des entreprises à qui j'ai soumis mon CV m'appellera ou m'enverra un mail. Mon Dieu, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'un travail. Je veux juste sortir de cette maison et vivre seule. J'ai besoin d'un miracle. Père, aide-moi car tu es mon aide. N'est-ce pas Vanita? Cette personne lui ressemble tellement. Je suis convaincu que c'est elle. Vanita. Vanita. Richard. Quelle surprise. Que fais-tu ici? Je suis venu voir mes parents. C'est si bon de te voir. Alors comment vas-tu? Pas très bien mais nous remercions Dieu pour ses miséricordes. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne vas pas bien à 100%? Souviens-toi, j'avais le béguin pour toi en grandissant. Quoi qu'il en soit, je l'ai toujours. Alors, dis-moi, quel est le problème? Il ne se passe pas grand-chose dans ma vie. Je ne suis pas content du tout. Vous savez, mes sœurs sont toutes mariées. Ma dernière née, Vina, a fait ses présentations hier. Tout le monde travaille sauf moi. Ma vie est pleine de difficultés, de limitations, de revers et de retards. Et en tant que premier enfant de cette famille, ce n'est pas bon pour moi. Je veux dire, mes plus jeunes sont censés m'admirer et non l'inverse. Je me sens tellement frustrée et inutile.
Essuie tes larmes, s'il te plaît. Je comprends ce que tu ressens. Je me souviens quand je me conduisais mal et que mon père m'a presque abandonné jusqu'à ce qu'il me prenne pour la délivrance. Le message que j'ai entendu ce jour-là a vraiment changé ma vie. Dis-moi, de quoi s'agissait-il? Dois-je aussi aller à la délivrance? Je devrais juste te le dire puisque tu es aussi le premier-né. Le pasteur a dit à mon père qu'il ne devrait pas trop me blâmer. J'avais juste besoin d'être délivré, racheté et consacré à Dieu. Samuel était un premier-né, mais il a réussi parce que sa vie était consacrée à Dieu. De nombreux premiers-nés se conduisent mal parce qu'ils sont attaqués physiquement et spirituellement en raison des bénédictions spéciales qu'ils reçoivent dans leur vie. Dans la Bible, vous voyez Adam comme un premier fils qui a désobéi à Dieu, Caïn a tué Abel, Ésaü qui était un premier-né est devenu une personne profane, Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Il y en a beaucoup dans la Bible. Il a dit que la raison pour laquelle les premiers-nés sont attaqués c'est parce que dans l'Ancien Testament le Seigneur en avait fait sa propriété. Exode 13 versets 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse, et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Si le diable peut les attaquer, il peut récupérer le reste des enfants de la famille. Si le diable peut amener le premier-né à devenir un rebelle, à devenir un voleur à main armée ou à s'initier à une secte ou à la sorcellerie, il peut aussi pousser les autres enfants à le faire car l'influence négative se agira également sur eux. Ouah! Je n'ai jamais su cela. Je me souviens que tu étais si têtu que tu courais et quittais la maison et que tes parents allaient de maison en maison pour te chercher. Dieu merci, tu as changé. Ce que tu dois faire en tant que premier-né, c'est être racheté et consacré à Dieu. Je remercie Dieu pour mes parents de ne pas m'avoir abandonné. Le pasteur a déclaré que la position d'un premier enfant est très importante. Ils sont la puissance, le début de la force de leur famille, l'excellence de la dignité et du pouvoir de leur famille, et c'est pourquoi leur rédemption est cruciale. Tous les premiers-nés doivent être séparés car ils appartiennent à Dieu. Notez également que chacun est important et appartient à Dieu. Exode 13, verset 2 dit, « Sanctifie-moi tout premier-né de tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. » C'est à moi. Alors, comment puis-je être racheté? Jésus-Christ est un premier-né et il nous a rachetés sur la croix du Calvaire. Vous devez consacrer votre vie à Dieu en tant que premier enfant. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ ou consacrer à nouveau votre vie à Dieu. Et vous devez vivre une vie sainte. Vous devriez crier à Dieu pour vous délivrer. Dis-lui de te délivrer de tout joug, de toute servitude, de toute captivité qui gêne les premiers-nés. Enfin, semez une graine que Dieu utilisera pour vous racheter en tant que premier-né. Avec cette graine, je me rachète de toute malédiction ou schéma maléfique affectant les premiers-nés au nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fait et depuis, les choses ont été si faciles pour moi. Ma vie n'a plus jamais été la même depuis que j'ai entendu cela et suivi les instructions. Je vous encourage à le faire. Merci beaucoup, Richard, de m'avoir dit cela. Je n'ai jamais su qu'en tant que premier-né, je devais être racheté et consacré à Dieu. Je vais le faire immédiatement. Merci Dieu. Peux-tu me donner ton numéro de portable? Père, je bénis ton nom pour le privilège d'être une première fille. Merci de m'avoir créé à votre image et ressemblance. À vous soit toute gloire, honneur et louange au nom de Jésus. Je viens aujourd'hui à votre trône de miséricorde pour demander pardon. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de ma lignée. Jéhovah, je demande miséricorde pour tous les péchés que j'ai pu faire, sciemment ou inconsciemment. Que le sang de Jésus-Christ me purifie de toute iniquité et me guérisse au nom de Jésus. Car il est écrit dans ta parole dans Exode 34 verset 20, « Tu rachèteras le poing d'un âne par un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu ne lui briseras pas le cou. Tu rachèteras tous les premiers-nés de tes fils, et aucun ne paraîtra vide devant moi. » Mon Père, mon Créateur, je suis venu aujourd'hui pour me racheter de tout joug et de tout esclavage qui me retenait captive en tant que premier-né. Par la puissance du sang de Jésus-Christ versé sur la croix du Calvaire, je me rachète aujourd'hui. Je suis libre de toute captivité. Je suis libre des pouvoirs qui retardent ma vie. Je me libère de toutes les chaînes qui provoquent la stagnation, la limitation et le retard dans ma vie. Ma destinée au nom de Jésus-Christ sort de chaque cage par le feu. Tout pouvoir responsable du fait que les schémas maléfiques de ma lignée soient détruits par le feu.
Chaque alliance des ténèbres derrière les schémas maléfiques de ma vie soit brisée par le feu. Tout pouvoir assigné pour forcer la répétition d'événements maléfiques dans ma vie expire par le feu de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu dit qu'aucune arme fabriquée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élève contre moi en jugement est condamnée. Par conséquent, toute langue qui s'élève contre mes progrès doit maintenant être réduite au silence par le feu. Cela ne durera pas et cela n'arrivera pas. Isaïe 7 verset 7. Les puissances ancestrales qui troublent ma vie meurent au nom de Jésus. Vous ne pouvez plus troubler ma vie car je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. J'ai coupé toutes les mauvaises cordes qui m'attachaient en tant que premier-né. Toutes les mauvaises cordes qui m'attachent dans la maison de mon Père soient brisées et dispersées par le feu. Toute mauvaise alliance dans la maison de mon Père qui va à l'encontre de ma destinée soit détruite par le feu de Dieu. Je renverse tous les autels maléfiques qui parlent contre moi, qui parlent contre mes progrès, qui luttent contre mon destin. Je les détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu dans Hébreux 12, verset 29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Que le feu de Dieu consume tous les esprits surveillants, tous les autels, covents, alliances, malédictions luttant contre ma percée. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je récupère tout ce qui m'appartient et qui est entre les mains de mes ennemis. Je prie pour une septuple restauration au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je me déconnecte des puissances maléfiques qui gênent les premiers-nés. Je suis racheté au nom de Jésus. Chaque malédiction disant que je servirai mes plus jeunes est brisée par le feu. Pouvoirs qui ont juré que je ne dépasserai pas ce niveau, je vous fais taire par le feu de Dieu. Les malédictions héritées qui s'opposent à mon destin sont brisées par le feu. Tout pouvoir m'empêchant d'atteindre ma destination soit détruit par le feu. Des forces étranges qui me retiennent en tant que premier-né, écoutez la parole du Seigneur, laissez-moi partir au nom de Jésus. Chaque alliance satanique conclue en mon nom en tant que premier-né dans le passé, j'en sors maintenant par le sang de Jésus. Chaque malédiction générationnelle sous laquelle je suis en tant que premier-né est brisée par le feu de Dieu. De multiples problèmes assignés à moi en tant que premier-né, soyez dispersés par le feu. Pouvoirs qui veulent que je perde mon droit de naissance en tant que premier-né, tu es un menteur, sois détruit par le feu de Dieu. Toutes les forces inconnues qui m'oppressent en tant que premier-né, écoutez la parole du Seigneur, libérez-moi maintenant. L'esprit de retard et de stagnation qui me suit, je vous ordonne de me libérer. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je m'élève au-dessus de tous les obstacles qui m'entourent. Opportunités et bénédictions divines qui m'étaient destinées en tant que premier-né, je te récupère par le feu de Dieu au nom de Jésus. Car il est écrit Genèse 49 verset 25, c'est le Dieu de ton Père, qui t'aidera, et par le Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions du ciel d'en haut. Je déclare les bénédictions de Dieu sur ma vie. Je suis béni dans la ville, mes sorties et mes entrées sont bénies. Les bénédictions d'Abraham sont les miennes. J'ai rejeté toutes les imaginations et toutes les choses élevées qui s'exaltaient contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Selon la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7 verset 23, je suis racheté à un grand prix, je ne peux pas être asservi par les hommes. Je me couvre du sang de Jésus-Christ désormais, que personne ne me dérange car je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées, à toi soit toute gloire au nom de Jésus, je prie. J'ai un courrier. Laisse-moi vérifier. Quoi? J'ai eu un travail. AR vient de m'envoyer une autre lettre d'embauche. Merci Jésus. Merci mon Rédempteur de m'avoir ouvert la voie. Permettez-moi d'envoyer un mail à Richard et de partager cette bonne nouvelle avec lui. Bonjour Richard, devine quoi? Je viens de recevoir une offre d'AR pour reprendre la semaine prochaine. Je suis tellement heureux. Toutes mes félicitations. Je suis tellement heureux pour toi. Dieu l'a fait. Merci beaucoup pour tout. Ne dites pas que je ne suis pas un premier-né. Je veux que vous sachiez que même en tant que parent, vous pouvez également combler le vide pour votre premier enfant. N'attendez pas qu'il grandisse pour faire cela. S'il vous plaît, assurez-vous de laisser un commentaire et de vous abonner également à cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse.
Que votre vie change pour de bon en regardant cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.